Le chrétien identique à Capernaum. On va se lever, on va prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien ce matin. Levons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer parce que le temps est venu de pouvoir recevoir ce que tu as mis en notre cœur, éternel, tu es tout-puissant. Et je voudrais te dire merci. Je te prie que ma personne s'efface, mais que ton esprit prenne la place maintenant dans notre cœur, dans notre vie. Viens que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Que ta parole nous transforme. Et que sortir d'ici, cela puisse booster, changer notre mentalité, notre manière de voir, notre manière de prier, de t'adorer, de te glorifier, Seigneur. Fais-nous du bien, mon Dieu, mon roi. Parle-nous car nous t'écoutons. Nous voulons soumettre nos pensées, soumettre notre esprit, soumettre notre corps, Seigneur Père, sous la direction de ton esprit et que tu prennes le contrôle total de chacun de nous ici en ce lieu. Cette heure t'appartient, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, à nos sens et donne-nous la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever. Vous allez vous tenir debout, vous allez lire beaucoup avec moi. On va lire la Bible ensemble. Amen. Et les versets, j'ai beaucoup de versets à partager avec vous ce matin et on va le lire. Le premier verset que nous allons lire, ma Bible, nom de Jésus, toi, tu ne vas pas commencer pour toi là maintenant. Mylène, tu vas tirer la Bible, viens. Laisse pour toi là, puis tu viens. Tu vas commencer à lire à partir du 12. Verset 12. Matthieu 11, verset 12. Si elle a des titres, si elle n'a pas. Allez, si tu ne la provoques pas. Déplace-toi, viens à côté des papas, Eve. Et moi, quelqu'un. À son âge, elle a un téléphone, elle a sac à main. À cet âge. Matthieu 11, verset 12. Et notre sœur va nous le lire jusqu'à ce que j'ai dit stop. Amen. On se lève tous, s'il vous plaît. Où est le micro de Chris V? Le micro de la modération. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste. Allô. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jean-Baptiste, il était Élie. Vous savez que Élie n'est pas mort sur la terre. Élie a été enlevé au ciel directement. Et Jean-Baptiste est cet Élie qui devait venir, qui est revenir après. Amen. Donc Jean-Baptiste est le prophète Élie qui était parti et qui est revenu. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Écoutez bien, on dit, la génération actuelle là, que nous ressemblons à des enfants qui sont assis, imaginez-vous, sur la place du marché, bien sûr les places publiques. On est assis et puis on parle à d'autres enfants. Donc pendant qu'elle lit là, je veux que tu te mettes dans la scène. Comment ça se passe? Imaginez-vous un groupe de jeunes cassés, ils sont en train de parler aux autres. Ils sont dans leur groupe là. Quand ils sont dans leur groupe là, ils sont forts là. Ils aiment critiquer là. Vas-y. Et qui s'adresse à d'autres enfants en disant Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas. Et l'on dit Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Continue. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Amen. Jésus a commencé maintenant à faire des reproches à des villes. Il y en a beaucoup de villes que Jésus a
maudit et qu'il a fait des reproches. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de bien à ces villes, mais ces villes ne se sont pas repenties. Donc, continuons. Parce qu'elle n'avait pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Donc, il y a quoi? Chorazin, Bethsaïda. Bethsaïda, c'était là où il y avait la piscine, non? Hein? La piscine, tu te sautes dans l'eau et puis tu es guéri, là. On continue. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés dans un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, puis on va décortiquer. Toi, tu restes avec moi. Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit que depuis les Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il y a des prophètes qui ont parlé, ils ont dit des choses. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit, les gens n'ont pas changé. Rien n'a changé dans la vie des gens. Donc, Jésus, à un moment, il s'est dit, mais il dit, attends, il y a des villes que j'ai fait tellement de miracles. Mais malheureusement, normalement, ceux qui ont fait du bien, c'est les gens qui doivent au contraire être reconnaissants et suivre Dieu. Hein? Mais malheureusement, ces personnes-là n'ont pas changé d'attitude. Et Jésus cite plusieurs villes, mais la ville qui va nous intéresser ce matin, c'est Capernaum. Capernaum, qu'est-ce qui s'est passé à Capernaum? On va essayer de nous situer un peu de quoi cette ville-là s'agit. Amen. Donc le thème, j'ai dit, c'est le chrétien identique ou identifié à Capernaum. Amen. Parce que dans l'église là, il y a des chrétiens qui ont la même ressemblance que ces villes-là. Maintenant, Capernaum veut dire, c'est le village de Naoum. Amen. Donc Capernaum, c'est le village de Naoum. Et ce village-là veut dire consolation. Parce que dimanche prochain, j'ai posé la question, qu'est-ce que Capernaum dit? Donc Capernaum veut dire consolation. C'est une ville que Dieu est venu consoler à cause des épreuves, des situations, des situations compliquées, des liens, des possédés, des démoniaques, des maladies étaient là-bas. Donc Dieu est venu et il allait consoler ce peuple, il allait consoler cette ville. C'est pour ça que Capernaum s'appelle ville de consolation. Essayez-moi d'arranger la petite, parce que quand elle a commencé, soit tu la prends sur tes pieds, son histoire de téléphone là. Hélène, tu peux la prendre dans le couloir. Prends-la et marche avec elle dans le couloir. Allez, si tu vas avec elle. Elle lâche pas, elle a tout son téléphone. Je ne sais pas si elle n'est pas là, son papa. Ok? Donc, Capernaum est une ville vraiment bénie. Quand on va à Capernaum, on sent que c'est situé au bord du lac, au bord du lac de Galilée, de Jourdain aussi, au bord de l'embouchure. Donc, si on dit la ville du rivage nord-ouest du lac de Galilée, dans la région des Zabulon et des Nephtali. Zabulon, c'est quoi? Les tribus d'Israël. Amen. Ils font partie des 12 tribus d'Israël, des 12 fils de Jacob. Amen. Donc, c'est à 4 km environ au sud-ouest de l'embouchure de Jourdain. Bon, malheureusement, je n'ai pas des images pour vous le montrer. Mais, et de temps en temps, essayez de regarder un peu la carte d'Israël pour que vous puissiez voir. Donc, c'était un lieu de la résidence d'un collecteur d'impôts. C'est à Capernaum là que Jésus passait et puis il a appelé Matthieu. Puis il dit, Matthieu, suis-moi. C'est là-bas que Matthieu a été sauvé. Et nous pouvons voir cela dans Marc 2, verset 1 à 14. Je ne vous demande pas de le lire, mais vous pouvez le vérifier dans Marc chapitre 2, verset 1 et 14. Et sans doute, il y a aussi un poste militaire romain là-bas.
Parce qu'à Capernaum, nous avons dans cette même ville eu deux comment on appelle, généraux qui sont venus voir Jésus-Christ de Nazareth. À Capernaum, il y a eu 2 généraux qui sont venus voir Jésus. Il y a un qui avait un serviteur malade. C'est lui, on parle de cette histoire de centenier. Le centenier, c'est un officier qui gérait lui seul au moins 100 soldats sous son commandement. Donc, c'est une ville aussi qui est au bord de l'eau. Parce que vous savez, les villes qui sont au bord de l'eau, ce sont des villes riches. Il y a du poisson, il y a les bateaux qui circulent, tout ça. Donc, il y a des affaires là-bas. Amen. Les pays en Afrique qui sont au bord de la mer, là, ils marchent beaucoup avec les affaires maritimes qui sont là. Donc, Capernaum était béni. En matière de choses, il avait aussi des impôts là-bas. On payait les impôts puisque c'était vraiment une bonne ville où il y avait beaucoup de taxes à récupérer. Donc, il y avait un centre d'impôts. Et Matthieu était le collecteur d'impôts là-bas. Et dans cette même ville, il y avait 2 généraux. Il y a un, c'était son fils qui est malade. Mais lui, quand il vient voir Jésus, Jésus lui regarde, Jésus le regarde et puis Jésus lui dit, vous là, c'est quand vous croyez, tant que vous ne voyez pas là, vous ne croyez pas. Amen. Il est venu dire à Jésus, mon fils est malade, il faut faire quelque chose. Jésus dit, toi, c'est parce que tant que toi tu ne vois pas que tu peux faire, tu ne vas pas croire. Non. Par contre, le centenier, lui, quand il est venu voir Jésus, l'autre il dit à Jésus, viens chez moi et prie pour mon enfant. Et Jésus lui a dit ça. Mais le centenier, quand il est venu voir Jésus, il dit, tu sais, moi je suis général, mais quand je donne un mot à mes sous-baptêmes là, quand je les envoie, ils vont. Et je sais que toi, Jésus, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à chez moi, mais si tu dis un mot, ton serviteur sera guéri. Et Jésus dit, je n'ai jamais trouvé une foi ainsi en Israël. Va, que cela soit fait comme ça a été fait. Et avant qu'il n'arrive à la maison, déjà, la chose était faite comme il avait demandé à Jésus-Christ. Donc, il y avait 2 soldats, ils avaient le même métier, mais pourtant leur manière d'approche de Dieu était différente. Amen. Et tout ça, on trouvait ça à Capernaum. C'est à Capernaum aussi qu'il y avait la belle-mère de Pierre. Souvent, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle beaucoup de cette histoire où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas la femme de son père, mais c'est la femme, en fait la mère de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc la belle-mère de Pierre dont la Bible parle là, c'était la mère de la femme de Pierre qui était malade. Et Jésus est allé guérir cette femme à cause de Pierre. Et il y a eu tellement de miracles. C'est aussi dans cette même ville-là que Jésus est en train de prêcher et puis 4 personnes ont soulevé les camarades malades sur un brancard et puis ils ont percé le toit. Ils sont venus le déposer jusqu'à devant Jésus. C'est dans cette même ville qu'il y a eu ça. Amen. Et dans cette même ville, il y a eu des possédés. Un possédé, Jésus est en train de prêcher. Et puis il crie, toi tu es venu pour nous faire perdre. Et puis Jésus l'a délivré devant tout le monde. Et les gens commencent à dire, mais quel est cet homme qui a même l'autorité sur les esprits impurs? Et la Bible dit qu'on envoya toutes sortes de malades et Jésus les a tous guéris. Et ils sont tous partis. En quelque sorte, quand on voit le temps que Jésus a passé dans sa vie sur cette terre, il a passé plus de temps à Capernaum qu'ailleurs. Amen. Il a fait tant de miracles à Capernaum qu'ailleurs. Et dans un moment arrive et il réalise que une ville où j'ai fait tant de miracles, que j'ai fait tellement de bien, pourtant cette ville-là, ils sont encore incrédules. Ils ne se sont pas encore repentis. Ils n'ont même pas donné leur vie à Dieu. Et Jésus m'a dit, vous pensez que ceux-là, ils vont aller au ciel? Jésus m'a dit même, ils n'iront pas au ciel. Ils vont descendre dans le séjour des morts. Quand on parle du séjour des morts, là, c'est l'enfer. Amen. Donc Jésus dit, même Sodome ou Gomorrhe que Dieu a rasé à une époque là, ils seront moins traités que ces gars-là. Alors, quand je suis tombé sur Capernaum, mes amis, ça a commencé à m'inquiéter. Et quand je commençais à analyser, Dieu m'a fait le rapprochement de tous les chrétiens, les enfants de Dieu, que Dieu bénit, que Dieu fait grâce, que Dieu a tous de l'aide dans tout. Mais pour suivre Dieu, ils sont là. Non, j'ai le temps. Je ne peux pas comprendre mon temps. Je suis encore jeune. J'ai le temps de me décider. Je ne suis pas encore prêt pour suivre Dieu. Frère, ce matin, laisse-moi te dire. Comme Capernaum, Jésus a guéri Capernaum. Jésus a fait tant de miracles. Toi aussi, Jésus a fait tellement de choses pour toi. Tu te souviens bien.
Ici, là, il n'y a pas de blancs, on est tous noirs. Tu te souviens quand tu partais demander ton visa en Afrique, tu étais devant les ambassades, tu as vu combien de rangs que les gens étaient? Tu as vu combien c'était beaucoup en train de demander le visa. Il y en a même pour trouver le moyen pour venir en France, ils ont pris le bateau. Et d'autres ont été croqués dans la mer. Mais toi, tu as échappé. Toi, tu as échappé. La grâce de Dieu t'a accompagné jusqu'à ce pays. Moi, je me souviens. Peut-être que toi, tu as oublié. Mais moi, je me souviens, Seigneur, si tu me donnes le visa, quand je vais aller en France, je te servirai. Je te suivrai. Je marcherai avec toi. Et Dieu m'a entendu. Et Dieu m'a donné comment on appelle le visa. Tu criais au Seigneur, Seigneur, je veux avoir le visa, tu as eu. Tu disais, Seigneur, j'étais malade. Si tu me guéris, je vais te louer. Dieu t'a guéri. Tu es où ce matin, frère? Tu dis, Seigneur, je suis au chômage, je cherche de travail. Tu t'as oublié le moment où tu tapais à toutes les portes. Personne ne pouvait t'ouvrir la porte. Personne ne pouvait te donner du travail. Tu demandais le travail. Tu demandais, tu priais. Vous n'avez pas du travail ici. Vous n'avez pas du travail. Même manteau, tu ne trouvais pas. Même ménage, tu ne trouvais pas. Et puis un jour, Jésus t'a donné du travail. Et aujourd'hui, comme Capernaum, tu es assis. Et quand Dieu t'a béni, c'est là maintenant que tu n'as plus le temps pour Dieu. Ah, tu sais, maintenant je travaille trop. Hein. Je travaille trop et puis mes dimanches, hein, tu vois, il faut que je me repose. Hein. T'inquiète. Amen. Aujourd'hui où je te parle là, Dieu regarde sur la terre et il voit tellement de chrétiens ingrats. Et tu en fais partie. Dis à ton voisin, tu en fais partie. Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Il en fait partie. Amen. Amen, 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 amen. Dis-moi un amen fort, amen, 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 amen. Tu en fais partie. Combien de fois Dieu t'a sauvé? Combien de fois Dieu t'a aidé? Bien aimé, regardez le frère. Il est tombé en panne sur l'autoroute. Il n'a pas de téléphone pour appeler quelqu'un, mais Dieu a envoyé quelqu'un pour le guérir. C'est pas qui fait ça, c'est Dieu. Parce que quand il battait là, on a prié pour lui. Mais quand il était venu, il était assis sur son témoignage. On appelle les gens venir témoigner, mais il était assis sur son témoignage. Amen, amen, amen. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. Le frère, dimanche dernier, il a dit quoi? Pendant qu'ils ont violé un homme devant lui, mais lui, ils l'ont protégé. Et quand il arrivait en France, il était aussi assis. Il attendait le moment pour rendre témoignage. Et pourtant, Dieu a fait. Et son témoignage, Dieu peut bénir quelqu'un à travers son témoignage, qui est en train de traverser des moments difficiles, qui est en train de traverser des épreuves pour croire, à changer sa vie. Mais lui, il est assis. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Dis-moi un amen fort. Et il y en a beaucoup de chrétiens comme ça qui restent à Capernaum. Dieu fait grâce. Tu pries pour avoir la maison. Tu es chez les gens. Tu es logé. Tu es le dernier à dormir. Le premier à te réveiller. Tu priais, et Dieu, jusqu'à quand il y aura ma maison. Mais quand Dieu t'a donné la maison, c'est là maintenant. La première des choses, on a invité Dieu dans ta maison. Tu as invité les copains pour faire crémaya. Oh, quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as oublié les prières que je faisais pour que je te bénisse. Tu as oublié les prières. Et Jésus t'a entendu, tu es là, tout est noté. Bien aimé, dire, voici, tout est noté, tout est noté. Parce qu'un jour, Dieu va te rappeler cela. Un jour, Dieu va te rappeler cela. Tu étais en galère, tu priais, tu dis, Seigneur, vraiment change ma situation. Je ne veux pas vivre dans l'impudicité. Je veux me marier, donne-moi un homme. Seigneur, si tu me bénis, que tu me donnes un homme, je vais te servir. Tu sais que toi et moi, ça sera pour la vie. Maintenant, tu t'es marié, Dieu t'a donné l'homme que tu veux. Et le matin, maintenant, tu es couché. Ah, chérie, fais-moi un peu encore l'amour. Je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Mon ami, Dieu t'a entendu, Dieu te voit, Dieu te voit. Capernaum. Et tu bouffes le temps de Dieu. Tu ne respectes plus le temps de Dieu. Tu traînes tes pas, tu traînes tes pas. Oh, alors que tu n'avais pas la chose, tu étais toujours à l'église, tu dormais même dans la poussière de l'église. Pasteur, prie pour moi, tu t'es disposé. Mais aujourd'hui, tu es béni. Tu manges à ta faim, tu es rassasié, tu es guéri, tu es en bonne santé. Et tu ne réalises pas la gloire de Dieu. Tu ne réalises pas la main de Dieu qui a agi un jour dans ta vie pour témoigner. Chrétien Capernaum. Et on est tous comme ça, assis, on a oublié. Tu attends quoi pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi? Même dans les moindres choses, il faut dire merci à Dieu. Quand Dieu te donne un travail, quand Dieu te fait du bien, quand même tu as enrhumé, que tu attends de te moucher, tu n'as pas un mouchoir, quelqu'un te donne un mouchoir pour que tu aussi t'es mort, dis merci à Dieu. Quand tu avais faim et que quelqu'un t'a donné une baguette ou même 100 francs ou un centime, dis merci à Dieu. Tu as oublié cela. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont en France, beaucoup de Noirs qui ont oublié les chemins qu'ils ont passés, traversés jusqu'à arriver en France. Ils pensent que c'est de eux-mêmes qui sont arrivés, ils pensent que c'est de l'intelligence qui sont arrivés, ils pensent que c'est d'eux-mêmes qui ont acquéri les choses. Tu penses que c'est de toi-même que tu as eu la maison. J'ai toujours dit que rien ne nous appartient. Le travail que tu as, quelqu'un a été licencié pour qu'on t'appelle pour venir prendre le poste. La maison que tu as, on a délogé quelqu'un pour te dire viens visiter la maison et puis prends la maison.
Amen. Il y en a qui cherchent l'enfantement. Toi, tu as eu la grâce. Tu ponds comme les poules. Les œufs, ça tombe comme boum, boum, boum. Alors qu'il y en a qui cherchent des enfants. Elles-mêmes, ils n'en trouvent pas. Toi, tu ponds. Tu penses que c'est parce que tu es trop fertile. Non, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi. C'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors sois reconnaissant envers Dieu. Ne sois pas ce chrétien Capernaum à qui Dieu a fait tellement de bien, mais tu ne réalises même pas. Quand Dieu te bénit, tu ne sais même pas que c'est Dieu qui a fait. Parce que tu penses que pour toi, tu es trop bien. T'inquiète. Un jour arrive où Dieu te demandera des comptes pour tout ce qu'il t'a donné sur la terre. Qu'est-ce que tu en fais? Tu criais à lui. Il n'a pas dit non. Même le centenier qui vient, qui ne croit pas. Et que Jésus lui dit, tu es venu me voir. Mais pourtant tu ne crois pas tant que tu n'as pas vu les choses. Mais Jésus a fait. Jésus sait que tu ne crois pas en lui. Mais quand tu pries, il demande, il te donne. Jésus sait même que demain tu seras ingrat. Mais quand tu pries, il te donne. Amen. C'est la vérité. Voilà. Et tu es assis sur tes biens. Tu es assis sur ton argent. Tu es assis dans ta maison. Tu es assis ton pied sur ton guidon. Ta table du milieu, tu zappes les chaînes, tu n'as plus le temps d'aller prier le Seigneur, alors qu'avant, toute ta passion était la prière. Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi un enfant. Aujourd'hui, tu as tout eu, mais malgré ça, tu es assis encore. Dieu t'a dit, assieds-toi bien, tu vas comprendre. Il y a un qui va venir te rafler tout ce que tu as pris, et tu vas comprendre que tu dois te lever pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout n'est que grâce. Chrétien Capernaum. Jésus a fait tellement de choses. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des malades. Et toutes sortes de malades étaient venus. Jésus les a tous guéris. Mais Capernaum a rejeté Dieu. Un frère nous a dit, pasteur, prie pour moi, pour que je puisse avoir du travail. On a prié Dieu, il a eu le travail. Il dit, pasteur, prie pour que je puisse avoir le permis. On a prié Dieu, il a eu le permis. Il dit, pasteur, l'église est trop loin, maintenant je veux avoir une voiture. On a prié Dieu, il a eu la voiture. Et quand il a eu la voiture, maintenant on l'appelle, il est devenu musulman. Et quand on l'appelle, il dit, Amin, 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 Amin. Mon ami, si tu ne devais pas devenir Amin, Amin, il fallait nous laisser te laisser où tu étais. Et les gens pensent qu'ils peuvent doubler Dieu. Tu penses que tu peux doubler Dieu. Dieu te donnera tout. Mais ne pense pas que parce que tu as tout, tu es sauvé. Dis à ton voisin. Ne pense pas que parce que tu as tout, que tu es sauvé. Parce qu'il y en a qui disent, mais moi je ne vais pas à l'église, mais les choses marchent pour moi. Un jour aussi, Dieu doit te dire, toi chrétien Capernaum. Il y en a qui disent, vous qui partez à l'église, là, mais vous partez à l'église, votre vie n'avance pas. Nous on ne va pas à l'église, mais notre vie marche. Mon ami, c'est trompeur. Parce que le chrétien, il a des épreuves. Le diable l'attaque pour l'empêcher de croire en Dieu. Mais toi qui es dans son camp, qui t'a déjà eu, il va t'attaquer en quoi? Donc il te laisse à être bien, donc tu as tes bagages, tu es bien, tu penses que tu as réussi dans la vie, tu es là, tu sautes comme une biche, tu as ton temps, tu vis de ton temps, la vie ne t'appartient pas. Et quand le propriétaire de ta vie viendra frapper à ta porte, bien aimé, ton argent ne peut pas négocier avec Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent ne peut pas négocier avec la mort. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle. Il est temps, jeune homme, il est temps de me suivre. Et tu dis, je suis trop jeune, j'ai encore ma vie à vivre. Il y en a qui ont vécu cette vie, qui sont dans la tombe. Quelle vie tu penses vivre? En dehors de Dieu, quelle vie meilleure tu penses pouvoir? Le péché nous détruit. Le péché nous ridiculise. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous rend bizarre. Le péché nous rend énervés. Des fois même quand quelqu'un te parle, même il n'a même pas fait du mal, tu es fâché pour rien. À cause de quoi? Du péché. Imaginez, vous regardez par exemple, un homme qui est infidèle, lorsque sa femme même lui demande 100 francs dans la maison, il est fâché. Mais celle qui est au dehors, lorsqu'elle lui demande là-bas son corps, il court comme ça, comme un bouton. Le péché te tire par la queue sur moi comme un chien. Là, comme même les petites calices là sont mieux que toi. Des hommes responsables, qui dirigent des entreprises, tu les vois comme ça, le péché les tire comme un chien, miaou, miaou, miaou. Et puis tu les vois dans les hôtels en train de marcher comme des chiens. Hey, tu es mon mouvement, tu es mon bébé, tu es mon caniche, tu es mon ceci.
Du péché. Et le péché ridiculise. Il y en a, on m'a expliqué qu'il y a un monsieur, lui, quand on chie sur lui, c'est là maintenant il est content. Chie sur moi, pisse sur moi. Ça, c'est quelle vie? Et de plus en plus, c'est ça que les gens aiment. Viens à l'église, viens écouter la parole de Dieu. On est obligé de t'appeler. Quand tu appelles, tu fermes ton téléphone, tu es là. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, tu fermes ton téléphone quand tu appelles. Quand tu sais que c'est le pasteur, tu fermes ton téléphone, non? Hein? Quand le pasteur t'appelle là, bien aimé, c'est Dieu qui t'appelle. Quand le pasteur t'invite, c'est Dieu qui t'invite. Quand le pasteur dit viens à l'église là, c'est Jésus qui t'appelle. Parce que Jésus ne le verra pas lui-même descendre comme ça pour lui dire ma fille, suis-moi. S'il va envoyer quelqu'un pour t'appeler, vous voulez, on va voir la parole de Dieu. Bon, Luc 10. Non, non, Luc 10. Oui, à partir d'ici. Verset 16. Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc quand un frère vient pour te parler de Dieu, qui te dit pas à l'église là, et puis tu dis tu vas pas, tu n'as pas le temps là, c'est à Jésus tu dis ça. C'est pas au frère, c'est à Jésus tu dis ça. Et quand tu le rejettes là, tu rejettes Jésus aussi. Et pourtant tu dis, mais je suis une chrétienne, hein. De toute façon j'ai pas besoin d'être allé à l'église hein, pour pouvoir, je prie chez moi. Tu mens, tu pries même pas, tu mens. Dis à ton voisin, tu mens. Celui qui dit non, je suis chez moi, je prie, il ment. Et de plus en plus, beaucoup sont là, ils font semblant, je prie chez moi, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Tu es rebelle, tu es rebelle, tu es rebelle. Il n'y a que le rebelle là qui n'aime pas quand on le commande, qui n'aime pas un lieu où on va lui dire fais ça. Et de plus en plus, vous cherchez votre liberté. Liberté d'expression. Mais je suis libre. On n'est pas libre. Laissez-moi vous dire, personne n'est libre. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, si tu ne vas pas à l'église, ne pense pas que tu es libre. Hein. Il y a un qui te commande. Ceux qui ne vont pas à l'église, soit la cigarette te commande. La cigarette même qui n'est qu'un objet te dit, passe ici, passe devant le tabac. Va, achète-moi, fume-moi, fume-moi. Ah, tu penses que tu es libre, mais pourquoi tu vas payer? C'est un objet métatique, et puis tu vas. Quand tu es là, et puis tu es là, et puis tu es là, ouvre ton iPad, allez, va sur la pornographie, va sur la pornographie. C'est un démon, tu quand tu es libre, tu es commandé par un esprit, des eaux qui te commandent. Si tu ne veux pas donner ta vie à Dieu, un démon, un esprit va te commander. Donc ne dis pas que tu es libre. Ta vie, ta liberté que tu veux vivre seul, c'est manipulé par un esprit derrière qui te mate et qui va t'envoyer dans la tombe un matin. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous a fait tellement de bien que chrétiens, soyons reconnaissants un jour devant le Seigneur. Tous les jours, Dieu nous bénit. On est dans un pays étranger. Personne n'a famille ici. Parents qui a construit une maison ici. On est tous étrangers ici. Et Dieu nous a donné un toit pour dormir. Une maison pour se reposer. Il y en a même qui n'ont pas papier mais qui travaillent. Et tout ce que Dieu a fait pour toi, au lieu, tu dois même être la première à ouvrir la porte de l'église. Pour dire Seigneur, quand dis-moi on prie là, tu dois même élever ta voix plus que tout le monde. Parce que tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu viens à l'église, on danse, tu joues les bluffeurs. On acclame, tu joues les bluffeurs. On chante, tu joues les bluffeurs. En tout, tu joues les bluffeurs. À même s'habiller, tu joues les bluffeurs. Venez à l'église, tu joues les bluffeurs. Tu penses ce qu'a fait de Dieu là, joue bluffeur avec Jésus-Christ de Nazareth. Le diable, lui, tu ne fais pas bluff devant lui. Lui, abaisse-toi. Puis tu t'abaisses. L'enfer n'est pas un jeu. Tous les jours de ma vie, je prie le Seigneur, il dit celui-là, c'est pas pour moi. Je prie pour moi, je dis Seigneur, ce lieu-là ne me permet jamais d'aller là-bas. Les êtres qui sont là-bas, les démons qui sont là-bas, un pasteur disait qu'il avait 12 ans et puis il voyageait. Un préfet est venu lui dire, jeune homme, j'ai une réunion, accompagne-moi. Et quand il a pris le préfet, c'était au Gabon, il a pris le préfet, ils ont eu un accident sur un pont. Et lui, la voiture est partie dans l'eau avec lui. Il est mort sur le volant. Il dit, quand la voiture a commencé à faire des tonneaux, le préfet s'est jeté et la voiture l'a écrasé, il est mort. Donc il dit, tout d'un coup il voit, puisque quand ça fait l'accident, il y a eu un grand bruit. Le village qui est